Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Une phrase impersonnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, une phrase impersonnelle est une phrase qui n'a pas de sujet identifié, clairement du moins. On retrouvera le pronom personnel « il » qui sera le sujet grammatical, étant donné qu'il ne représentera rien ni personne. Cette tournure de phrase va donc obliger à conjuguer la troisième personne du singulier. Magistral. On va surtout utiliser ces phrases pour une obligation, ou encore un conseil, des généralités, ou encore pour des phénomènes météorologiques. Exemple. Il faut manger pour vivre. Eh bien, le sujet apparent, c'est « il », mais le sujet réel, c'est « manger ». Je vais vous citer des verbes impersonnels, ou alors qui le sont le plus souvent. Il bruine, il tonne, il neige, il grêle, il pleut, il brume, il grésille, il vente, il verglace, etc. Tous les phénomènes météorologiques, quoi. Les verbes « falloir que » et « suffire de » sont strictement impersonnels également. Mais on aura aussi « il se peut que »,« il faut »,« il s'agit de »,« il y a »,« il s'en faut », etc. Et maintenant, je vais vous citer des verbes que l'on peut trouver parfois à la forme impersonnelle. Il semble, il arrive, il manque, il peut, il reste, il convient, il résulte, il suffit, il paraît, il importe, il est important de, il paraît que, il est agréable de, il est beau de, il est question de, il y va de, il en est de même pour, il s'avère que, il se produit, il se peut que. Je vais vous donner des verbes à tournure impersonnelle. Donc pour le verbe être, par exemple, il est préférable de se reposer avant de partir. Là, on voit bien que la tournure de la phrase est impersonnelle. De même avec le verbe avoir dans l'expression il y a. Exemple, ici, il y a beaucoup de chiens. Mais aussi le verbe faire, donc pour la météo. Exemple, il fait froid. Le verbe valoir dans l'expression il vaut mieux. Exemple, il vaut mieux se protéger du soleil. Le verbe rester, également. Exemple, il reste de la nourriture. De même avec le verbe manquer quand c'est réellement nécessaire. Exemple, il manque les mains. Le verbe arriver, pour introduire un événement. Exemple, il arrive une catastrophe. Paraître que. Exemple, il paraît qu'il y a un autre monde. Mais encore sembler que, quand on est dans l'incertitude. Exemple, il semble qu'il fasse chaud. Mais aussi en résulter pour une conséquence. Exemple, des contrôles intensifiés. Il en résulte des bouchons sur les routes. Donc on retrouve bien le pronom « il » comme sujet visible, même s'il ne l'est pas réellement. Et c'est également très courant dans des petits dictons, des petites comptines. Exemple, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Là, on va donc dire que le sujet « il » est un sujet apparent, puisque tout le monde le voit, mais il ne désigne rien ni personne. Toute la nuance est là en fait. Et bien du coup, on ne peut pas remplacer le pronom « il » par un autre mot, ou même un groupe de mots. Ce qui aide à reconnaître les phrases impersonnelles. Exemple, oh, il neige dehors. Il est sujet apparent, puisqu'il ne désigne rien, donc c'est bien une phrase impersonnelle. Vous ne pouvez pas dire « Oh, Harry neige dehors ». Ça va pas du tout. Et je vais terminer avec la façon de construire le groupe verbal dans une phrase impersonnelle. Le verbe seul, donc il neige. On peut trouver aussi un verbe plus un groupe adverbial. Il neige beaucoup. On peut trouver un verbe plus un groupe nominal. Il faut du courage. Un verbe plus un groupe prépositionnel. Il s'agit de vos enfants. Un verbe plus un groupe verbal à l'infinitif. Il faut travailler. Un verbe plus un pronom. Il faut ceci.
Un pronom plus un verbe. Il le faut. Un verbe plus une subordonnée complétive. Il faut que j'aide ma belle-mère. Voilà. Ben, j'espère que c'est assez clair. Bon, c'est assez court, mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un thème en particulier, likez, commentez, partagez. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine.